Le ministre des Transports, dans un communiqué, adresse ses condoléances aux familles éprouvées et annonce par ailleurs le renforcement de la sécurité sur les principaux axes routiers et appelle les usagers à respecter strictement les règles de circulation. Une agence de voyage sans agence. Voici l'endroit présenté comme l'un des points de chargement de Mangwa Boy, situé au quartier Carré à Yaoundé. Un immeuble de fortune, aucune enseigne, aucun guichet. Pourtant, des bus y auraient régulièrement embarqué des passagers par accolage. Nous poursuivons. Pas de local identifié, pas de façade portant le nom de la compagnie, pas même un signe permettant aux voyageurs de savoir où se trouve son agence. Une situation pour le moins troublante, alors que Mangwa Boy est aujourd'hui au centre de l'attention après le drame qui a coûté la vie à 16 personnes sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Suite à ce drame, le ministère des Transports a frappé. Suspension d'activité de la compagnie et immobilisation de ses véhicules. Mais notre passage sur le terrain révèle une autre réalité. À Yaoundé, dans les espaces habituellement occupés par les agences de transport interurbain, Mangwa Boy est quasiment invisible. Ce samedi encore, aucune trace d'un de ces bus sur les points où la compagnie était pourtant signalée. Des témoignages décrivent plutôt un mode opératoire basé sur le ramassage des passagers, communément appelé racolage. Des voyageurs pris en charge hors d'une gare clairement identifiable par une compagnie dont l'adresse reste difficile à établir. 16 vies perdues pour que la lumière soit enfin braquée sur Mangwa Boy. Mais une question demeure. Comment une compagnie peut-elle transporter des passagers, circuler sur nos routes et rester aussi difficile à retrouver?